C'est pas une, tare, c'est pas quelque chose de la vie change, la vie est fluide, tout peut arriver. Il y a que nous qui avons besoin de poser, un début, une fin. La fin, c'est pas bien, seulement si je veux partir. Bien sûr qu'il y a des formes et bien sûr qu'on fait comme on peut. Hem, la conscience, le fait de fonctionner avec de la conscience change beaucoup de choses ou en tout cas de tenter de le faire sans que ce soit notre mental qui réagit automatiquement, nos blessures qui viennent mordre, toutes les manières qu'on a eu de réagir depuis enfant, qui se sont programmées et qui ajoutent, du poids, à notre sac à dos. Hem, c'est tout ça, en fait, qui nous entrave et quand on le fait d'une manière consciente, on réalise qu'on n'a pas forcément toujours envie de fonctionner comme ça. Bon, je pense que c'était pas mal parce que ça englobait pas mal de choses, en fait, cette question-là. Mais c'est des questions qui sont assez profondes et on peut les aborder, hem, de l'extérieur. Comment aller à l'intérieur? C'est déjà cette prise de conscience que nous sommes responsables de ce que nous vivons jusqu'à un certain point. Enfin, entièrement, mais dans le sens après, qu'est-ce qu'on prend en plus qui ne nous appartient pas? Comment aller à l'intérieur? Ça s'apprend et ça se fait bien souvent, beh, avec un accompagnant ou en thérapie, ou en tout cas au début pour comprendre, comment on se relie. Qu'est-ce que c'est d'aller à l'intérieur? Qu'est-ce qui m'entrave? Parce que parfois on a une couche comme ça qui est très épaisse, hem, avant de pouvoir entrer à l'intérieur de nous et cette couche épaisse, c'est l'identification, c'est notre ego, c'est ce que l'on croit être, c'est tout ce qu'on se raconte, c'est le côté superficiel qu'on a créé comme des couches de protection et ça, c'est pas on le voit très, souvent, c'est pas notre vérité. Ce serait trop simple. Donc, hem oui, j'avais envie de parler également de l'émotionnel, mais peut-être que ce sera pour une autre fois parce que là, 3/4 d'heure, c'est déjà pas mal. Donc, merci pour toutes ces questions. J'espère que ça pourra apporter, peut-être plus de clarté, en tout cas aux personnes qui ont posé les questionnements. Si je pouvais synthétiser tout cela, hem ce serait de sentir qui pilote à l'intérieur de nous, à qui on donne notre pouvoir. Est-ce qu'on a la sensation d'être dans notre plein pouvoir? Et quand je dis pouvoir, c'est pas le pouvoir sur les autres pour les écraser, c'est notre plein pouvoir en termes de: est-ce que je réagis avec toutes mes inconsciences, mes blessures et mes programmations inconscientes? Est-ce que je continue de jouer ce jeu? Ou est-ce que je suis pleinement dans une exploration consciente, parce qu'il y a pas de certitude quand c'est comme ça, de qui je suis aujourd'hui, qui peut être différent demain, mais dans une évolution et pourquoi je fais ça dans le fond? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis dans cette exploration? Pourquoi j'ai envie de me débarrasser de la souffrance? Qu'est-ce que j'attends comme Graal? Est-ce que j'ai la sensation qu'un jour j'aurai plus de souffrance? C'est quoi le questionnement? Pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à aller de l'avant en se disant: «Ça, c'est pas OK, il y a mieux, c'est quoi ce mieux?» et pourquoi est-ce qu'on attend toujours cela de l'extérieur? Et pourquoi est-ce qu'on va pas regarder qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur, peu importe ce qui change à l'extérieur, on n'est jamais en paix, jamais, comblé, jamais heureux et qu'on obtient quelque chose et très rapidement, on va aller chercher autre chose à changer. Qu'est-ce qui en nous, quelle est la partie de nous qui ressent, qui donne cette information de ne jamais être complet, de toujours être en recherche et c'est pas une quête de sens, mais toujours être en recherche de mieux, de différent, de pas bien, de s'identifier à cette souffrance, de croire que cela c'est nous et de nous créer des couches de histoires que l'on se raconte, de personnages. On est comme des boules à facettes remplies de personnages et plein de masques et on ne se connaît pas. Et quand je dis ça, je me mets également là-dedans. Mais après, quelle est l'approche qu'on a de la vie? Qu'est-ce qu'on fait des choses qui arrivent de notre des expériences qui nous sont proposées pour mieux apprendre à nous connaître? Est-ce qu'on les prend à bras-le-corps dans ce sens-là pour un labour intérieur? Ou est-ce qu'on les subit en partant du principe qu'on n'est pas responsable de tout ça? Et donc il y a quelque chose qui change la donne dans la manière qu'on a de vivre les choses que nous-mêmes avons choisies avant d'arriver ici. Et on prend conscience qu'on est responsable de beaucoup de choses et que si quelque chose ne nous convient pas, on est également responsable de sentir pour quelles raisons en nous
On peut aller l'explorer et le faire émerger d'une manière, consciente et ensuite de le poser à l'extérieur. Ce job ne me convient plus, mais je pars en paix et on est allé faire le taf avant. Parce que sinon on va de toute façon le reproduire jusqu'à ce qu'on ait compris l'histoire. Cette relation également et ça se passe en nous. Donc à un moment donné, c'est, presque une évidence qu'on arrête de blâmer l'autre parce que l'autre, c'est nous. L'autre, c'est une partie de nous qui est projetée à l'extérieur pour qu'on puisse mieux se voir et 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 il y a quelque chose qui change. Quand on arrête de blâmer l'autre, on arrête de se blâmer nous et on prend à bras le corps la responsabilité de tout ce qui nous habite. Parce qu'on fait tous partie de la même conscience. Donc c'est vraiment juste de se détendre en réalisant que c'est simplement expérimental, et à la fois qu'on est là pour l'incarner entièrement et pas pour s'en dédouaner. Donc c'est une sorte de jeu avec le jeu.